Bonjour les amours et bonjour les amis. Le début de la vidéo ne s'étant pas enregistré, je vous offre cet audio pour vous accueillir, pour vous rendre grâce et vous dire merci du fait que vous soyez là. Merci d'être sur cette chaîne YouTube. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux âmes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Merci de vos dons, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de qui vous êtes. Et maintenant, je vous laisse la suite avec le début de la vidéo qui s'enregistre. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À tout de suite. Donc merci. Et puis quoi vous dire d'autre? Je suis très heureuse d'être avec vous. Allez, on y va avec la carte numéro 22 aujourd'hui. Avec Spirale d'amour. 22 en plus. 22. Hein. Donc 2-2. Hein. Ça confirme bien le duo. 2 qui fait 4 et qui fait très stable. Je dirais dans l'ancrage au niveau de l'être. Donc on nous dit aussi ici. Je suis l'amour. Je suis la lumière que j'accueille et dépose en moi, tout autour de moi, en chaque instant. Je suis l'amour. Je suis la lumière que j'envoie sur toutes les personnes proches ou pas. Sur tous les endroits que je souhaite voir s'éclairer. Ainsi l'amour et la lumière se diffusent telle une boule de neige qui s'expanse et se perpétue et grandit. Waouh, magnifique. Donc aujourd'hui, je suis l'amour. Je suis l'amour et le maître mot. Voilà. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie et j'offre aux âmes qui arrivent, qui seraient nouvelles là, qu'ici ce sont des guidances et d'éveil à l'âme, hein, développement personnel et spirituel. Ce sont des possibilités de mise en lumière pour que vous puissiez pratiquer dans votre quotidien, mettre en application dans votre quotidien des enseignements qui vous offrent le bénéfice de vous libérer, de vous détacher et de sortir de toute identification de la pensée, de la croyance. Alors attendez, je me concentre. Hop. Là, ici, là, je sens un truc. De la pensée, de la croyance. Ah, ben il y a celle-ci qui est sortie, alors je la prends aussi. De la pensée, de la croyance et des émotions qui seraient un peu trop accroché à nous. Voilà. Donc on y va. Il y en aura 3 aujourd'hui, exceptionnellement. Donc aujourd'hui, on nous dit que nous sommes un océan de lumière. Hein. Donc ça, un océan de lumière et d'amour, ça va avec. Nous sommes un océan de lumière, de nous rappeler de cette magnificence que nous sommes, de nous rappeler que c'est en nous déployant cette lumière, en déployant cet amour, en déployant cette dimension de brillance à l'intérieur de nous, qui est, vous voyez, cet être-là, elle est la lumière émane de son être, émane de ses yeux, émane de son front, émane de tout ça, mais c'est pas dans la tête, c'est vraiment dans le corps. C'est comme une fontaine qui jaillit. C'est comme, je sais pas, vous avez déjà vu des fontaines en ville. Bon, vous avez l'eau en bas qui stagne et puis il y a un système qui remonte l'eau qui fait que après ça fait une fontaine. Ben là c'est la même chose, c'est-à-dire que la lumière est à l'intérieur de nous et lorsque nous côtoyons cette dimension intérieure, lorsque nous côtoyons le silence intérieur, lorsque nous côtoyons l'espace qu'il y ait en nous, lorsque nous côtoyons l'intelligence supérieure, force créatrice de toute forme de vie qui nous habite et qui est nous, cette communication avec cette intelligence-là fait que cette lumière jaillit de notre être, jaillit de nous. Donc elle sort par les paupières, par le front, par le corps, par tout ça. Hein. Donc c'est comme une fontaine. Nous devenons un être fontaine de lumière. Voilà. Et là, on nous invite à nous rappeler à ça. Je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie, à travers l'espace existant entre chaque pensée. Vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle, l'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Voilà, nous sommes la dimension de l'éternel, nous sommes l'éternel. Et ici, on nous dit que nous sommes protégés par une très puissante force qui souhaite nous venir en aide. Donc là, peut-être les amis, il serait bon de vous, de vous connecter à la nature, de vous connecter à la dimension plus paisible, plus sereine, plus silencieuse, alors silencieuse oui et non, c'est-à-dire vraiment en reconnexion avec le corps, en reconnexion avec vos tripes, en reconnexion avec ce qui se passe dans vos boyaux. Voilà. Le souffle va vous y aider beaucoup. Le souffle divin nous aide énormément
comment dire, côtoyer, à connecter cette dimension du corps. Ce n'est pas pour rien que le souffle nous a été insufflé en tout premier à la naissance et qu'il nous est retiré en tout dernier de la vie. C'est une connotation au divin. C'est le divin qui nous accompagne tout le long du chemin, tout le long de la route. Et ce divin, nous pouvons agir dans cette dimension divine en conscience ou inconsciemment, tout comme la respiration. Et le souffle là va nous aider justement à nous reconnecter à ce divin, à ce corps, à cette intelligence qui nous habite pour aller écouter une dimension supérieure à nous-mêmes. Cette lumière qui est nous et que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer. Cet amour véritable qui nous habite et qui est de toute lumière, de tout amour et de toute paix. Donc je vous lis le message. Vous êtes protégé par une force puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Donc ne jugez rien, ne préjugez rien. Prenez ce message comme une intervention divine, comme cette lumière qui commence à arriver en vous, un signe de l'au-delà, et qui vous dit « Sois patient, c'est déjà en train de s'évacuer. » Lorsque le moment sera venu, tu seras en conscience et tout s'ouvrira avec une facilité déconcertante. Donc tu comprendras. Tout va prendre sens pour toi. Dans le sens de l'élévation, évidemment, c'est toujours dans ce sens-là. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ah non, il y avait la dernière. Oui, c'est vrai qu'il y en avait trois aujourd'hui, j'avais pas... Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une foule d'émotions qui est réprimée à l'intérieur de nous et qu'il est temps peut-être de les exprimer. Ouais, en plus, bon, ben là c'est une carte qui est très très lumineuse. Donc, ce qui fait que si vous exprimez ces émotions-là, c'est vraiment dans une notion de guérison. Ça veut dire de vous apprendre à communiquer dans ce que vous ressentez au plus profond de votre être. Peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, une âme avec qui vous êtes en confiance. Ou ça peut être un curé, tiens, si vous avez envie d'aller à l'église, pour vous exercer à exprimer ce que vous ressentez. Voilà, le curé, il est là, il a le secret professionnel. Hein. Voilà, vous le voyez pas, vous savez, c'est dans le, comment on appelle ça, dans le confessionnal. Ça peut être, alors les gens, vous n'y pensez pas, hein, mais ça peut être un outil de, comment dire, de travail sur soi. Vous allez à l'église, vous allez au confessionnal, vous demandez à parler au confessionnal et vous apprenez à vous exprimer dans vos ressentis les plus profonds. Voilà. L'avantage du confessionnal, c'est que vous n'êtes pas avec un psychothérapeute qui va vous dire mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Enfin, c'est vraiment un échange humain hein, avec quelqu'un qui est derrière une soutane, mais ça reste un humain. Mais vous, c'est surtout que vous allez vous apprendre à exprimer ce que vous ressentez. Un peu caché comme ça dans la pénombre au niveau du confessionnal, ça peut être sympa. En tout cas, amusez-vous, hein, parce que la vie est faite pour ça, à pratiquer des expériences qui vous sortent de l'ordinaire. Je vous lis le message. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur, voyez, de vous, et il est temps de vous en libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité, donc là vous êtes protégé, vous êtes divinement protégé, vous êtes en sécurité, et la lumière demande justement à ce qu'elle prenne place. Donc de toute façon, elle va vous aider à faire en sorte que vous puissiez vous exprimer. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir. Ouais, voilà, je sentais une guérison. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Donc ce processus de guérison est une bénédiction et pas une malédiction. Alors apprenez à exprimer vos émotions. C'est joli, c'est beau. Donc là c'est tout doux. Hein. Là c'est tout doux. Et puis par créativité, je vous dis, amusez-vous. Si vous n'avez pas les moyens d'aller voir, parce que j'entends des fois, j'ai des gens, ils m'ont dit, j'ai pas les moyens d'aller voir un psychiatre, un psychologue et machin, j'ai pas l'argent. Mais tout ne tourne pas autour de l'argent. Soyez créatifs. Vous pouvez aussi dans les groupes de parole, selon ce que vous vivez. Si vous vivez des dépendances, par exemple, vous avez les alcooliques anonymes, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est un chapeau. C'est un chapeau. C'est comme un artiste qui joue dans la rue. Vous mettez ce que vous voulez ou vous mettez rien. Vous êtes bien accueillis. Il y a les émotifs anonymes, ceux qui sont très émotifs, là, qui disent j'ai du mal à gérer mes émotions. En France, hein, je vous parle. Hein. Il y a des émotifs anonymes. Il y a les comment on appelle ça, là, ceux qui jouent au jeu, là, au jeu de casino, tout ça. Enfin bref, il y a ça. Il y a ceux qui jouent au jeu, je sais pas comment ça s'appelle, et qui sont anonymes aussi. Ce sont des groupes. En France, il y a plein de groupes comme ça, je ne sais pas si ailleurs ça existe aussi, mais il y a plein de groupes comme ça
qui sont anonymes, dits anonymes, des groupes de parole, et qui sont juste fantastiques pour vous exprimer, pour vous apprendre à vous exprimer, à exprimer vos ressentis, avec des gens qui vivent les mêmes choses que vous, donc vous vous sentez à l'aise finalement. Par exemple, si vous êtes dépendant au jeu et que vous allez dans un groupe de gens qui sont dépendants au jeu, vous allez vous sentir à l'aise parce que ces gens-là vivent les mêmes choses que vous. Ce que vous ressentez, ils le ressentent. Donc, apprenez à exprimer vos ressentis, à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Et ça va vous aider, ça va vous guérir. Et ces groupes-là sont gratuits, les amis, ils sont gratuits et c'est d'une efficacité redoutable. Donc, ils sont gratuits, c'est l'élan du cœur. Il y a juste un chapeau. Donc, évidemment, moi, j'allais dans ces groupes-là, mais je pouvais pas partir sans rien donner, même si j'avais pas forcément les moyens à ce moment-là, mais je donnais 1 euro, 2 euros, 3 euros, parce que j'y vivais tellement de richesse. Voilà, j'ai participé à ces groupes-là pour en arriver à l'être que je suis aujourd'hui. Pendant 3 ans et demi, j'y allais 3-4 fois par semaine pour justement me libérer émotionnellement parce que j'avais les émotions enfouies dans l'anesthésie de l'alcool, etc. Et lorsque je me suis débarrassée de toutes les substances, alcool, tabac, drogue, enfin ma compagnie, les émotions sont revenues mais puissance 10 000, sauf que c'était tellement énorme que j'étais devenu le champ émotionnel. Donc il m'a fallu vraiment parler beaucoup de ce que je ressentais pour diminuer le champ émotionnel et arriver enfin à tenir le fil et savoir exactement, arriver à me détacher, voilà, à tenir le fil de l'émotion de départ qui démarrait pour pouvoir le lâcher. Mais ça a demandé du temps. Ça demandait vraiment du temps. Et du temps et de l'investissement et de l'engagement. Donc j'y suis allé à fond. Et ces groupes de parole, les amis, allez-y, c'est du pain béni, c'est de la richesse. C'est de la richesse. Et il y en a plein, vous pouvez vous renseigner. Il y a même j'avais même été à un moment donné quand j'avais des problèmes avec l'alimentation. Donc c'est un groupe de relèvement spirituel. Ce sont des groupes de relèvement spirituel. C'est avec la force de l'amour, avec l'entraide, avec le fait que on traverse tous les mêmes choses. Voilà. Il y a les outre-mangeurs anonymes. Vous savez quand on a des problèmes avec l'alimentation. Les outre-mangeurs anonymes en France. C'est un peu comme le même principe des alcooliques anonymes, mais avec la nourriture. Voilà. Donc, avec la nourriture est dite sucrée, évidemment. Parce que quand on est alcoolique, on va chercher quoi? Le sucre, en fait. Parce que l'alcool, c'est bourré de sucre. Voilà, avant, je prenais du café, je mettais 2 sucres dans le café et je buvais du café toute la journée. Donc, en fait, je mangeais du sucre. La drogue la plus dure à se défaire, c'est le sucre raffiné, voilà. Donc le coca, le machin, le truc, tous ces trucs-là. Donc il m'a fallu du temps aussi pour me débarrasser de tout ça, voilà. Juste pour retrouver la santé, les amis, juste pour retrouver la liberté, parce que la liberté, elle est tellement chère à mon cœur que j'avais besoin d'être libre. Voilà. Bref, ça y est, j'ai fini de raconter ma life. Allez, c'est parti, on vous parle de source aujourd'hui. Voilà, on vous dit de revenir à la source, à la base, à la source, c'est-à-dire vraiment la libération de votre cœur, la libération de votre âme. Je vais vous lire quand même le message de source aujourd'hui parce qu'il n'a pas du tout la même connotation qu'hier. Donc, je vous lis son message parce que là, je ressens autre chose. Je sens qu'il y a des blocages, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Donc, voilà, on vous dit tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et comprendre ton chemin de vie. Bon, c'est ça. Il y a des incompréhensions parce que peut-être que tu vis des blocages, des choses comme ça et que tu les juges, que tu ne les comprends pas, que tu crois peut-être que c'est la vie qui te punit, mais pas du tout. C'est parce que justement tu n'as pas encore d'éclairage au niveau de la conscience, parce que tu ne vas pas encore là où tu devrais aller, c'est-à-dire à l'intérieur de toi pour recevoir les réponses. Et les réponses sont en nous, les amis. C'est dans la respiration, dans le calme, dans la paix, dans la sérénité que nous trouvons les réponses. Que les réponses viennent à nous, parce que nous ne les trouvons pas, elles viennent à nous. Donc, tu peux avoir des difficultés de prendre du recul et de comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place peut-être et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien et peu importe où tu te trouves. Tu peux avoir peut-être aussi des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent en question, tout en question en fait. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Comme si tu ramais toujours à contresens. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude et de fatigue. Alors aujourd'hui, la source t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal, donc à celui qui est au-dessus de la tête, et prendre conscience de ta lignée karmique, de ton âme, de ce pourquoi tu es venu ici. De mettre en lumière, c'est-à-dire juste à te connecter à ton chakra coronal, tu recevras des réponses. Donc médite avec le chakra coronal. Le but n'est pas de chercher une case pour la remplir et dire ce pourquoi tu es là, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction.
lève les yeux. Et alors tout va prendre beaucoup... lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, celle qui t'habite, cette intelligence supérieure à toi-même, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien épanoui et tu vas créer ton cocon doué. Doué? Non, pas doué, douillet. Ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Voilà. L'éducation, c'est l'école de la vie. Voilà, donc je sentais qu'il y avait un petit bug là. Donc c'est pour ça que je vous ai lu le message. Et éducation, éducation, je vous lis ce message aussi, je suis en train de chercher. Non, c'est pas là. Oh. Ah, il veut peut-être pas venir. Hein. Non, non, il veut pas venir le message. Il veut pas venir, il se cache. Il se cache. Il se cache. A, B, C, D, E, F, G. Éducation. Voilà. Ça y est. Alors, je vous lis son message. Tu as appris à porter un masque quand tu étais en contact avec les autres. Et l'éducation, c'est de t'en défaire. Ben oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Mais aujourd'hui, on te demande de te développer dans ce qui est important, de développer de toi, de ce qui est en toi, de cette source en toi. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques de celles de tout le monde et tu t'es modelé un peu comme un caméléon. Même si elles ne sont pas constructives, tu as fait en sorte de ressembler à ce que les autres voulaient que tu sois. Cet apprentissage perturbe énormément ta connexion avec l'âme et la communication avec elle. Parce que tu n'arrives pas à te connecter avec l'être que tu es, puisque tu ne sais pas qui tu es, tu te modèles toujours aux dimensions des autres. Ah, c'est intéressant ça. Hein. Cet apprentissage te connecte avec ton mental, donc, puisque tu réfléchis. Ce sont des stratèges. Et même si tu peux entendre ma voix, tu ne l'entends pas vraiment. Mais tu l'entends d'une façon, et tu l'entends d'une façon lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Parce que tu passes ton temps à te modeler à ce que les autres veulent de toi. Ah, intéressant. Donc aujourd'hui, l'âme nous invite à nous libérer de cet apprentissage-là, qui n'a plus de sens pour toi, et qui t'enferme, et qui te met dans une tristesse profonde. Et voire parfois une colère. Elle t'invite donc à une nouvelle connexion avec elle, ton âme, et elle t'invite à redécouvrir ta beauté intérieure, à reconstruire ton cadre de référence, à te connaître, à découvrir qui tu es. Toi, juste toi, avec ton âme. Laisse la place à tes propres idées et à tes propres envies, même si les autres ne sont pas d'accord. Cela va te permettre d'entendre à nouveau ton âme avec une voix plus calme, claire et douce. Voilà. Merveilleux. Voilà, vous devez revenir à vous, hein, les amis et les amours. En clair, là, ça revient à poser ses limites, à dire non. Dire, j'entends que toi, c'est comme si, c'est comme ça, mais la vie, je la ressens pas comme ça. Et à l'intérieur de moi, je ressens ça, ça, ça et ça et ça. Jamais vous parlez de l'autre, vous parlez de vous. Voilà, en ce qui est de moi, en ce qui est de ce que je sens ça, ça et ça et ça. Si toi tu choisis d'aller dans cette direction-là, c'est ok pour moi, parce que j'accepte que tu ailles dans cette direction-là, mais ce sera sans moi, parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs. Voilà. Donc c'est ça en fait que vous devez apprendre. Et c'est ça l'expression de vos émotions. C'est pour ça qu'on vous parle ici d'exprimer ce que vous avez à dire, parce que vous devez apprendre à être vous maintenant. Et à sortir de ce modèle caméléon que vous avez appris à être, pour vous faire aimer des autres, mais c'est pas pour vous faire aimer les autres, c'est pour ne pas être seul. Voilà, vous savez de la chanson de Dalida, pour ne pas être seul. Voilà. Et parce que vous croyez que si vous êtes vous allez perdre tous les gens autour de vous, alors peut-être dans une première mesure, mais vous allez être beaucoup plus riche après, et les gens qui vont venir après, ils vont vraiment correspondre à vous, c'est-à-dire que ce seront des gens qui seront libres d'être eux-mêmes, vous serez libre d'être vous-même, et vous aurez envie de partager juste votre lumière et vos opinions différentes, mais sans vous bouffer le foie, et au contraire, ça sera vraiment très très libre, et vous serez heureux et heureuse d'être dans cette dimension-là. Donc apprenez à vous libérer de ça, les amis, parce que ouais, je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Alors,
Je l'ai vécu ce modèle caméléon. Eh oui, j'ai commencé comme beaucoup à vouloir ressembler à tout ce que les autres voulaient dire parce que j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur voilà, d'être seule, j'avais peur de tout ça. Donc j'ai connu tout ça et je sais la peur que ça peut engendrer. Mais les amis, si vous attendez de ne plus avoir peur pour agir, c'est là que souvent beaucoup se trompent. L'agissement, quand vous changez de cap, génère de la peur et c'est tout à fait normal en fait. Ça serait pas anormal que vous n'ayez pas peur. Parce que si vous attendez de ne plus avoir peur pour bouger, ça veut dire que vous attendez d'être psychopathe. Parce qu'il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas peur. Il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas de peur. Il n'y a que les psychopathes qui peuvent te tuer de sang-froid droit dans les yeux en te disant ben, c'est ok, tout va bien. Hop, ils te trucident, ils te torturent, ils n'ont aucune peur. Voilà. Donc si vous ne voulez pas avoir peur, c'est que vous voulez générer comment dire, à l'intérieur de vous, quelque chose de profondément déséquilibré qui s'appelle être psychopathe. Donc vivre de la peur, c'est normal. C'est que vous êtes humain. Ça veut dire que vous êtes humain. Donc c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes humain, vous ressentez de la peur, déjà c'est une super nouvelle. Donc, mais n'attendez pas de ne pas avoir peur pour agir, parce que si vous attendez de ne pas avoir peur, ça veut dire que vous attendez d'être psychopathe. et donc d'être en capacité de tuer tout et tout le monde de sang-froid comme ça sans avoir aucun problème, vous voyez. Donc j'espère que vous n'avez pas envie de vous créer un avenir comme ça. Donc osez avancer même avec la peur au ventre. C'est tout à fait normal de ressentir de la peur. C'est tout à fait normal. Mais la peur n'empêche pas d'avancer. Voilà. Donc changez cet état d'être là, cet état de non-être de caméléon. Arrêtez de vous modeler à tout ce que les autres attendent de vous. Acceptez de poser vos limites, de dire non. De dire non, de exprimer vos ressentis, parce que là on vous dit d'exprimer vos ressentis. Vous êtes protégé, donc vous avez une énergie qui vous protège, vous avez vraiment une protection ici, et de la lumière qui vous accompagne. Donc vous pouvez, c'est le moment pour vous. Voilà. Pour retrouver votre source, vous retrouver, vous, ou apprendre à vous découvrir, parce que peut-être que vous n'avez jamais osé aller découvrir qui vous êtes finalement. Aller découvrir qui vous êtes si vous ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit. Sortir du vouloir plaire, voilà, c'est ce qui me venait, sortir du vouloir plaire à qui que ce soit. Voilà, quand j'étais enfant ou adolescent, je voulais plaire aux autres, donc je me modelais, je faisais la bouffonne de service, je faisais tout un tas de trucs qui faisaient que voilà, les gens m'aimaient bien, hein, parce que je les faisais rire, parce que je servais à quelque chose, je les faisais rire. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Et puis j'ai arrêté de faire la bouffonne. Et puis quand j'ai commencé à en avoir marre, à être moi finalement, les gens me disent ah ben, tu ne fais pas rire aujourd'hui. Non, j'ai pas envie. Oh bah, alors c'est vrai, ils ont commencé à s'éloigner. Mais au moins j'ai eu d'autres amis qui sont arrivés après beaucoup plus sincères. Et qui ne se servaient pas de moi comme un objet de raillerie, comme un objet de, comment dire, qui leur servait à, c'est comme on allume la radio, on écoute un peu de musique parce que ça nous fait du bien. Bah là, on va écouter un peu de ce que va nous raconter Cali, ça va nous faire du bien, voilà. On aura passé une bonne journée. Voilà, non. Donc j'ai été ça. Et puis j'en suis sortie. Aujourd'hui, je m'en fiche un peu de plaire à qui que ce soit. C'est pas mon but de plaire. Je ne cherche pas à plaire. Je suis vrai. C'est différent. J'ai arrêté d'être gentil pour être vrai. Il y a un livre de Thomas d'Azenbourg que j'aime beaucoup. d'Azenbourg que j'aime beaucoup. C'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Si vous pouvez vous le procurer, il est magnifique. Et si vous pouvez aller dans des stages avec Thomas d'Azenbourg, allez-y. Vous allez commencer vraiment à vous libérer pour aller vers vous-même. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn maintenant. On va voir un peu s'il y a un message à nous offrir ou pas aujourd'hui. Après, nous ferons le sentimental, le professionnel et les messages d'éveil. Donc, il y a de l'amour. Hein. C'est vraiment tout ça, ça arrive par amour. Hein. C'est cette lumière voilà, qui vous transperce aujourd'hui et qui vous demande de vous libérer. Bon, a priori, il n'y a pas de message. Hein. Non, il n'y a pas de message. Donc on y va avec maintenant l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Uvril. Donc voilà, c'est de l'amour, c'est de la libération, c'est de la lumière, c'est de l'expression de soi, de son ressenti. Ouh, ben quand je vous dis qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Oui, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour sincère et profond. Hein. Peut-être que pour certains là, parce que vu le tirage qu'il y a eu hier et que là l'amour arrive en premier, peut-être que
Peut-être que vous entrez dans une relation, alors peut-être qu'elle n'est pas de couple au début, hein, peut-être qu'il y a, mais vous entrez dans une relation d'amour véritable déjà avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous respecter, vous allez commencer à vous découvrir, vous allez commencer à ressentir de l'amour pour vous-même, pour tout ce que vous êtes et pour tout le courage que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, parce que ça demande du courage de traverser les ombres, de traverser le monde du mental, le monde de l'ego, parce que le monde du mental et le monde de l'ego, c'est le désert, c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, parce que l'âme, elle n'est pas mise en lumière. La nuit noire de l'âme, c'est juste la traversée de l'ego, hein, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais la nuit noire de l'âme, ça peut durer des années, des années, des années, des années, et elle reste dans le noir, cette âme, tant qu'elle n'est pas mise en lumière, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas franchi les caps des peurs, hein, tant qu'on n'a pas franchi, tant qu'on ne fait pas face aux peurs, et qu'on ne se dit pas, non mais j'avance même si j'ai peur, j'arrête de me modeler, j'arrête de vouloir plaire, et j'ouvre à l'amour. Voilà, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de tout ça, hein, j'arrête de me plaindre, j'arrête de râler, je commence à ouvrir à la gratitude, à la joie de vivre, et j'ouvre à l'amour. Et j'ouvre le cœur surtout. À l'intérieur de moi, j'apprends à aimer l'être que je suis dans son entièreté. Et là, il y a de l'amour. Donc il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour, amour est source. Donc déjà, vous allez apprendre peut-être à découvrir cette dimension d'amour à l'intérieur de vous. Et peut-être aussi qu'il y a une relation pour vous qui est là aussi, qui est juste magnifique. Mais cette relation, c'est une relation saine. C'est une relation qui est très très saine, si elle arrive. C'est une relation très saine, parce que vous avez envie d'évoluer dans une dimension d'élévation de soi, c'est-à-dire vraiment vous avez envie de vous découvrir vous. Déjà vous faites le chemin de travail spirituel, vous faites votre part de travail, vous faites de votre mieux pour sortir de vos programmations, vous faites de votre mieux pour sortir de votre mental, pour arrêter de vous attacher à tout et toutes choses, vous apprenez à vous détacher de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions, à vivre de façon libre, à aimer l'être que vous êtes dans tout son ensemble, à rendre grâce à la vie pour tout et toutes choses. Voilà, comme vous travaillez tout ça là tous les jours et au quotidien, eh ben, ce champ d'amour s'ouvre. Et cet amour-là, si vous le rencontrez, vous allez rencontrer une dimension saine cette fois-ci. Non plus ce qui était avant dans la perversion narcissique ou dans les choses un peu tordues. Parce que si vous allez vers votre innocence, vers cet amour que vous êtes, automatiquement, si vous vous assainissez, vous allez rencontrer quelqu'un de sain aussi. Qui même si c'est pas de tout repos tous les jours, hein, je dis pas, hein, ça veut pas dire que ça va être voilà, mais ça sera beaucoup plus fluide que d'habitude, hein. Ça veut dire que là ça sera beaucoup plus fluide, c'est-à-dire qu'il y aura de la communication, il va y avoir du respect, quelque chose de sain, où on s'autorisera à se dire l'un l'autre. Voilà, si toutefois une relation de couple se présente. Ça peut être aussi une relation amicale, hein. On vous parle de quelque chose de nouveau, hein, donc quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Bref, voilà, je vais vous parler d'amitié. Alors, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez vivre. Hier, je vous disais que même si c'était un ami, c'est un ami avec qui vous allez vous sentir en couple plus que jamais. Bon ben là c'est le cas encore aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-être vous êtes en travail d'éveil spirituel, vous avez avancé, vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup changé, vous le ressentez, vous commencez à vous détacher de tout et de toutes choses, vous arrêtez de vouloir plaire, et comme vous arrêtez de vouloir plaire, ben vous cherchez pas à plaire, et quelqu'un est dans votre entourage là, et vous vous sentez bien avec cet être-là, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer, ça peut être quelqu'un du même sexe que vous, ça peut être quelqu'un de sexe opposé, peu importe, mais vous communiquez de façon fluide, comme si vous aviez la même âme, comme si c'était une âme sœur, comme si vous aviez vraiment la même âme. Et on dit flamme jumelle, mais oui, bon, ça peut être ça aussi, mais pas flamme jumelle dans le sens où vous allez devoir apprendre des leçons. Non, là c'est au contraire, c'est pour ça que je parle plus d'âme sœur, parce que c'est vraiment de soleil, quoi. Voilà. C'est vraiment de soleil, c'est la complétude, c'est plus que de la complétude, c'est-à-dire vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous ressentez les mêmes choses. Peut-être qu'il y a une notion de télépathie. Peut-être que vous arrivez à vous parler à distance. Parce que vous êtes connecté au même champ d'énergie. Voilà. Donc, et là, c'est quelque chose de nouveau. De nouveau. Vous avez manifesté quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Parce que vous avez changé et vous créez votre nouvelle terre. Et peut-être que dans les amis que vous allez rencontrer, ou dans vos amis, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous vous sentez vraiment super, super, super bien. Parce que vous avez l'impression que c'est fluide, que c'est
voyez que vous n'avez pas, en fait, que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez tous les deux ou toutes les deux ou envie de vous élever spirituellement parlant, que votre royaume, c'est celui du royaume des cieux à l'intérieur de vous libérer de toutes vos barrières, de faire voilà, de faire péter toutes les barrières des peurs que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que pas vous empêcher d'avoir peur, pas de vous empêcher de ressentir de la peur, mais faire face et les affronter, ces peurs, et même les traverser, pour que vous puissiez savoir qu'en fait, elles n'ont pas lieu de vous bloquer. C'est pas parce que vous ressentez de la peur que vous devez rester figé sur place. C'est pour vous apprendre justement à avancer, même si vous ressentez de la peur. Et cet être-là qui vous entoure, c'est un être qui est avec vous, dans une notion de lumière et justement et d'ouverture à ça. Pour vous apprendre peut-être toutes les deux, enfin peu importe, voilà, on vous parle de retard, pour vous apprendre toutes les deux à vous éveiller à cette lumière-là. Donc, mais il y a un amour pour vous, il y a un amour, mais qui est peut-être une amitié un peu au départ. Hein. Alors, il y a du retard, pourquoi il y a du retard? Bah, attendez, il y a du retard, il y a de la fatalité, il y a la destinée. Ah alors, donc, il y a du retard. Pourquoi il y a du retard? Il y a du retard. Il y a de la fatalité. Il y a de la destinée. Alors, c'est un être avec qui, comme vous, là, vous êtes superbement bien avec vous-même. Vous vous ouvrez à un nouveau monde, vous vous ouvrez à l'amitié, au soleil, à l'amour, à la joie, à la paix, à l'harmonie, etc. Et vous avez peut-être l'impression que les choses se... Alors, il y a peut-être au fond de vous une envie vraiment peut-être de relation, hein, je ne sais pas, ou de passer à autre chose. Comme si vraiment vous étiez dans le sas de franchissement, de changement, de cap. Donc vraiment à l'intérieur vous ressentez cet amour-là parce qu'il est là. Hein. Il y a la lumière, il est sorti en premier. Et vous êtes protégés. Nous sommes protégés là. Nous sommes protégés, il y a énormément de la lumière. Donc la lumière éclot de notre être. Mais ça prend peut-être un peu de retard. Si cette relation par exemple fait partie de vos amis, je ne sais pas. Si cette relation est là et qu'elle fait partie de vos amis ou qu'elle va faire partie de vos amis ou qu'elle est déjà là autour de vous, vous n'allez peut-être pas la voir tout de suite, cette relation-là. Parce que d'abord, il y a l'ancien qui doit s'effondrer. Alors, c'est peut-être pas pour vous, mais c'est peut-être pour l'autre. C'est peut-être que l'autre, il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses à régler, il y a du retard sur une dimension donnée, il y a comme une fatalité, comme s'il y a des choses qui doivent s'effondrer d'abord, pour que votre destinée puisse se réaliser. C'est-à-dire que pour que ce chemin de lumière qui est vous et qui êtes vous, il arrive, il est là, hein, il est là. Mais il y a encore... ça. Le retard, je dirais que ça prend encore un petit peu de temps parce que il y a encore des choses qui doivent être effondrées à l'intérieur de vous. Cet ancien schéma de vouloir plaire peut-être vraiment le lâcher complètement et affronter quelques peurs que vous avez encore. Mais c'est bizarre ce tirage là. Il est bizarre ce tirage parce que ce retard finalement et cette fatalité c'est pas quelque chose de vraiment nocif. Non, c'est plutôt comme si vous lâchiez vos dernières strates de bouchons là à l'intérieur de vous. Comme si ça y est, hop, on libère, vous voyez, comme si on enlevait des cailloux qu'on avait mis en travers d'une rivière. On avait enlevé pas mal de cailloux, puis on enlève les 2 derniers cailloux qui restent pour que l'eau puisse continuer à circuler fluidement. Ben là, c'est ça qui se produit. Avec vous-même déjà, et peut-être avec quelqu'un de votre entourage. Vous allez rencontrer, il y a vraiment une dimension il y a de la nouveauté, mais quelque chose que vous avez jamais connu. Qui va en même temps vous faire peut-être un peu peur, et c'est peut-être ça aussi, voilà, qui va peut-être en même temps vous faire un peu peur, et c'est peut-être ça aussi qui va faire que vous allez devoir vous libérer mais c'est pour ça que ça prend un peu de retard, parce que vous allez devoir vous libérer de jugements ou de préjugés ou de choses par rapport à une relation qui arrive pour vous, si toutefois vous la voyez arriver, je sais pas. Ou sinon, ça peut être tout simplement, vous débarrasser encore vraiment des dernières, c'est la dernière ligne droite quoi, pour ouvrir à l'amour, parce que c'est là, hein, c'est déjà là, c'est là, l'amour est là. Vous arrivez
en terre inconnue, c'est-à-dire vous manifestez quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle terre pour vous, une nouvelle dimension, où il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de rencontres, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Et puis là, il y a un retard sur quelque chose. C'est bizarre. Mais j'ai vraiment plus l'impression qu'il ne s'agit pas de vous, qu'il s'agit vraiment de l'autre. Si c'est une rencontre, j'ai l'impression qu'il s'agit de l'autre. Que l'autre n'a pas encore réglé des choses pour s'ouvrir à votre destinée. Mais c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelqu'un qui vous est destiné parce que vous le ressentez. Et c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en connexion. C'est ça qui est marrant. Vous êtes déjà en connexion, mais on dirait sans le savoir. C'est bizarre. On dirait sans le savoir. Comme si vous saviez que... C'est bizarre. Comme si vraiment, dans votre cœur, voilà. C'est comme si votre âme, vos âmes, savaient, voilà, savaient que vous vous étiez retrouvés, voilà. Elles le savent. Mais que vous n'êtes pas encore là. C'est comme si le mental, lui, n'était pas encore assez travaillé, c'est-à-dire débarrassé encore des peurs, des strates, des détachements, des choses, pour réaliser cette dimension. Mais c'est déjà là. Voilà. Donc, bon, écoutez, vous m'en direz des nouvelles, si ça vous arrive. Je sais pas, là, c'est étrange. Voilà, donc il y a de l'amour, en tout cas. Vous vous ouvrez à l'amour, ça c'est sûr. Vous vous ouvrez à une nouvelle terre inconnue, ça c'est sûr. Vous allez créer votre nouveau monde. Vous vous ouvrez à la lumière. Vous allez réussir à exprimer vos ressentis, à cracher votre valda, à travailler. Et ça prend un peu de retard parce que justement, vous devez apprendre à exprimer vos ressentis. Vous devez apprendre à exprimer vos émotions. Vous devez apprendre à vous éduquer. C'est-à-dire à sortir du fait de vouloir vous modeler à ce que les autres veulent de vous, mais vraiment à être vous. Voilà, quitte à pas plaire, hein, on s'en fout. Voilà, et c'est peut-être ça qui vous met peut-être un peu de retard. Et parce qu'il y a certaines choses qui doivent encore s'effondrer à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à la lumière, à la destinée, à la voie, au chemin que vous êtes. Parce que c'est vous qui créez votre destinée. Donc à partir du moment où vous vous ouvrez à cette dimension-là, où vous acceptez de découvrir l'être que vous êtes, dans cette merveilleuse dimension que vous êtes, d'amour et de lumière, vous allez ouvrir les champs des possibles. Et c'est déjà en cours pour certains. Voilà. En tout cas, la vie vous y pousse. Et il y a énormément d'amour et de lumière. Donc, écoutez, m'en direz des nouvelles. Hein. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, qui est là. Hein. Il y a quelqu'un qui est là. Peut-être que vous ne le voyez pas. Vous ne la voyez pas. Enfin, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est là. Ou peut-être c'est pas encore le moment. Peut-être c'est pas encore le timing divin, je dirais. Parce que... mais vous êtes déjà en connexion. Enfin, je le ressens comme ça. Vous êtes déjà en connexion. Professionnel, on vous parle de cadeaux. Vous êtes déjà en connexion avec l'âme, en tout cas. Avec l'âme. Dans le champ de l'âme. Vous êtes déjà connecté. Ouais. Vos âmes sont déjà connectées. Alors après le reste, je sais pas. Allez, professionnel. On vous parle d'évolution. Cadeau, évolution, magnifique. On vous parle de clairvoyance et on vous parle de retour. Professionnel. C'est étrange, hein, on dirait presque un tirage sentimental là. Un sentimental évolutif. De trahison, de contrat et de séparation. Bon, écoutez, non. Alors, donc, c'est bizarre, ça me fait penser trahison, de contrat et de séparation. Bon. Professionnel. On vous dit qu'ici, il y a des surprises qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Il y a vraiment une dimension de cadeau, d'ouverture, de surprise. Vous allez évoluer, professionnellement parlant. Alors, si vous n'avez pas de travail, ça peut être aussi quelque chose qui va vous être présenté. Une possibilité d'arrondir vos fins de mois, peut-être quelque temps, en intérim, en CDD, en CDI, enfin. Il y a un cadeau pour vous, en tout cas, au niveau professionnel qui arrive. Donc, il y a une évolution. Donc, si vous n'avez pas de travail, peut-être que vous allez en trouver un. Peut-être qu'il va vous être proposé des choses, ou peut-être que vous allez être motivé pour aller chercher du travail, etc. Et puis réussir avec clairvoyance à revenir à une dimension professionnelle qui vous convienne. Sinon, c'est pour d'autres, simplement une élévation dans le travail, c'est-à-dire une évolution. Vous allez vous sentir bien dans ce travail. Vous allez vous sentir, en aisance, voilà, vraiment en aisance, très clairvoyante. Vous allez savoir exactement où vous allez. Voilà, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous le ressentez, puis ça va bien, c'est fluide. Voilà. Et ici il y a un retour, donc on vous parle alors c'est étrange parce qu'on vous parle d'évolution, vous savez où vous allez, etc. Comme si vous c'était clair, mais là il y a un retour et on parle de trahison. Alors attention parce que, attention, mais il n'y a pas de attention, il y a une énergie de trahison.
qui est là, au niveau professionnel. Donc peut-être que vous allez devoir bien vous canaliser, vous centrer au niveau de votre lumière, de ce que vous voulez, parce qu'évidemment, quand on avance dans le milieu professionnel, il y a des gens qui sont jaloux autour, parce que plutôt que de savoir qu'ils ont les capacités de s'élever, ils préfèrent planter un couteau dans le dos du collègue de travail ou de la collègue de travail. Quand je dis planter un couteau dans le dos, c'est fictif, hein, c'est vous faire une crasse, quoi. En gros, c'est vous faire une crasse pour vous trahir, mais vous, ça va rien changer. Ça va pas changer grand chose. Donc il y a une énergie de trahison qui est là. Donc soyez quand même vigilant dans votre entourage au niveau professionnel. Continuez votre life. Soyez tout amour de toute lumière, mais bien déterminé. Restez bien dans cette détermination et très clairvoyant. Parce qu'il y a une énergie qui rôde un peu de vouloir vous la mettre à l'envers, voyez. Mais vous, en fait, ça va rien changer parce qu'il y a des contrats qui sont là et vous allez signer des contrats. Soit vous allez, soit c'est peut-être quelqu'un qui vous avait dit, par exemple, j'ai trouvé tel poste et puis lui ou elle cherche du travail et se dit c'est exactement ce que j'aurais voulu et qui va peut-être vouloir vous reprendre le poste avant, vous voyez. Mais vous allez être tellement clairvoyant, tellement rapide et tellement dynamique que elle ou il aura pas le temps de vous prendre la place. Vous voyez, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous donner. Donc là, il y a du contrat. De toute façon, vous allez signer. C'est bon. Vous signez votre contrat, vous, ça ne change rien. Et peut-être que vous allez vous séparer de cet ami ou de ce truc-là, de cette chose qui a cherché à vous trahir parce que c'était pas cool du tout pour vous et peut-être que vous l'avez vu et vous allez vous en séparer. Mais vous allez vous en séparer, mais avec amour parce que finalement, c'est quelqu'un qui vous aura aidé à avancer beaucoup plus vite et surtout à accepter de vivre selon vous et d'arrêter de vivre selon les autres. Voilà. Parce que chaque fois que nous vivons selon les autres, forcément nous sommes trahis. Alors que si nous vivons selon nous-mêmes, il n'y a pas d'attente, nous n'attendons plus rien de personne et là il n'y a plus de trahison possible. Voilà. Donc là au niveau professionnel, il y a de l'évolution, il y a du cadeau, il y a de la clairvoyance, il y a un retour de cette énergie de trahison, mais vous n'en avez que faire. Il y a un contrat à la clé et vous allez vous séparer de cette énergie de trahison, donc c'est ok, tout va bien. Voilà. Allez, on y va maintenant pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Hop. Message d'éveil, mais ce qu'elle va nous sortir là. Éducation, source, amour, lumière, ressenti émotionnel. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Là, je ressens plus dans une notion de franchir encore les peurs. Voilà les dernières strates, vous voyez. Allez, on va voir un peu ce qu'elle nous raconte. Qu'est-ce qu'elle nous va nous dire aujourd'hui? On nous dit de lâcher prise. J'adore. On nous dit de lâcher prise. Lâcher prise, ce sont les dernières strates. Effectivement, les dernières strates de peur. Vous voyez, de les franchir, c'est pas grave. De ressentir de la peur, c'est normal, c'est que vous êtes humain. Sans ça, c'est que vous seriez psychopathe. Quelqu'un qui n'a pas de peur, c'est un psychopathe. Il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas peur, en vérité. Donc vous êtes normal déjà, bonne nouvelle. Vous n'avez pas de gros déséquilibre psychologique. Donc bonne nouvelle. Si vous vivez de la peur, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas parce que vous vivez de la peur que vous devez rester enfermé, cloîtré, isolé, ne sans plus bouger, dépendant affectif et machin. Non. Même si vous vibrez de la peur, c'est tout à fait normal. Avancez quand même. Il n'y a pas de dinosaure qui va vous foncer dessus ou de mammouth. Donc tout va bien. On y va, lâcher prise. J'abandonne, je m'abandonne. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve la liberté, vous voyez. Voilà, arrêtez de vous inquiéter pour pas grand-chose. Dieu est en nous et partout autour de nous. Il nous apporte ce qu'il y a de plus favorable pour notre âme, pour l'âme, hein, pas pour l'ego. Jamais il ne nous abandonnera. Alors, il envoie ses anges pour nous aider et il nous supporte dans chaque épreuve. Donc, soyez sans crainte. Je suis sans crainte quand le meilleur est pour moi. Voilà, le meilleur arrive. Vous voyez, c'est un être qui remet son énergie au divin. Je sais pas si vous voyez, il y a des mains là. Il y a une communication entre le divin et l'humain et l'âme. Donc, voilà, lâchez prise. C'est très clair. Lâchez prise sur vos inquiétudes, etc. Arrêtez de vouloir plaire aux gens. Exprimez vos ressentis. Vous êtes protégés parce que là, il y a de la lumière. Là, il y a de la protection divine. Là, il y a de la protection divine. Il y a de l'amour, les amis. Allez ouvrir cet amour. Allez découvrir une dimension d'amour à l'intérieur de vous. Sortir du vouloir plaire et ouvrir à ce champ source, à cette intelligence supérieure à nous-mêmes qui nous habite
pour vraiment vous amener dans une dimension quasi de rêve sur Terre, quoi. Vous allez voilà, par la transcendance et par le fait de transmuter et par le fait de faire face à vos peurs, vous allez vraiment avancer d'une manière magnifique et exprimer vos limites aussi, dire non, stop, je suis pas d'accord. Toi tu vis les choses de cette manière-là, c'est ok. Moi je les vis pas de cette manière-là et c'est ok aussi. Donc voilà, t'as le droit de choisir d'aller dans cette direction-là, mais je suis aussi dans le droit de choisir d'aller dans cette direction-là et c'est ok. Voilà. Je vais pas aller avec toi parce que tu me le demandes. Non, aujourd'hui je n'ai pas envie. Je souhaite me découvrir qui je suis au plus profond de moi-même, au plus profond de l'âme. Et aujourd'hui, je me positionne et je dis stop. Je pose mes limites. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a à mettre un mot, ça serait ça. Poser ses limites, ouvrir à l'amour et franchir les choses, même si vous ressentez de la peur. Parce que bonne nouvelle, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement déséquilibré mentalement. Parce que sinon, vous seriez psychopathe si vous n'aviez pas de peur du tout. Donc, acceptez cette peur comme étant un cadeau béni parce que vous êtes équilibré finalement. Et même avec ces peurs-là, avancez. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et de vivre un bon lâcher-prise. À très bientôt. Au revoir les amours et belle rencontre. À vous-même.